Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va discuter, papoter, blablater, débriefer autour de les experts Vegas. Autant le dire tout de suite, cette vidéo sera certainement plus courte que d'habitude, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les experts Vegas, tout simplement. Enfin, si vous faites partie des fans de la première heure qui ont été bercés avec les 15 premières saisons de la série origine, oui, d'une façon tout naturelle, vous serez tenté de voir la suite, quoi. Parce que les experts Vegas, pour résumer en quelques mots, c'est une suite tardive des experts, tout simplement. Et qu'est-ce que les experts? Et il convient de présenter un petit peu ce que les experts, en fait, pour comprendre, pour saisir où veut en venir cette monture des experts Vegas. Alors, les experts Vegas, pour commencer, c'est une suite un petit peu revival de l'ancienne série Les Experts, qui a duré 15 saisons et qui a lancé une franchise, voire qui a lancé une mode à toute seule. Dans le sens où Les Experts, c'est donc une série basée sur le service scientifique de la police de Las Vegas. Le service scientifique, c'est grosso modo, c'était la police, les scientifiques qui passent leur temps dans les labos, qui arrivent pour trouver la moindre preuve, qui décèlent en fait le moindre tache de sang, le moindre ADN, enfin voilà, la moindre empreinte, qui sont dans leur labo ensuite, et pour faire des hypothèses sur savoir qu'est-ce qui s'est passé, les circonstances exactes. C'est tout ça en fait. Ce sont pas des enquêteurs qui normalement passent leur temps à essayer de démêler le vrai du faux à partir des témoignages, comme un Castle par exemple, ou comme Rick Hunter, enfin comme les séries entre guillemets policières normales, comme New York Police Blues par exemple. Non, ça ce sont les experts dont la brigade scientifique qui sont là pour déduire les faits à partir des preuves recueillies. Parce que l'air de rien, cette série-là, elle a révolutionné en son temps la façon de faire des séries policières. Ça a tellement bien marché que ça a lancé la voie que ça a donné lieu à deux spin-offs, les experts Miami avec l'inénarrable Horatio Kane, interprété par David Caruso, c'est l'expert blondinet, enfin l'expert rouquin qui joue sans cesse avec ses lunettes de soleil. Et ensuite, il y a eu les experts Manhattan, donc la brigade de scientifiques qui se déroule à New York, avec Gary Sinise. Enfin, l'acteur, je le connais parce que c'est lui qui joue dans Apollo 13. Il joue l'astronaute qui est coincé sur Terre, alors c'est le lieutenant Dan Forrest Gump, par exemple. Et il y a eu aussi une troisième spin-off, donc une quatrième monture, les experts cyber, avec Rose Narquette, il me semble, qui montrait en fait un service spécial qui luttait contre le cyberharcèlement. La cybercriminalité, pour être exact. Donc, les experts, c'est donc cette franchise qui composait le 4 séries. Les experts Vegas, c'est la suite de la première. Disons que, pour faire simple, pour schématiser, pour être le plus clair possible, avec les experts Vegas, on est plus proche de ce qui s'est passé avec X-Size, donc les saisons 10-11, qui sont des suites tardives à la série d'origine. On est plus proche de ce cadre-là. On avait les mêmes personnages Mulder Scully, mais avec plusieurs années au contraire, parce que la série d'antan c'était fini il y a 15-20 ans. Et pas du tout dans le reboot de MacGyver ou de Iowa 5-0, que la série d'origine a 15 saisons à son actif, il s'en est passé des choses sur 15 saisons de 22 épisodes chacune. Ouais, on est loin du format de 10 ou 15, des 10 ou 12 hein, du câble. Là, on est à l'ancien format, c'est-à-dire 22 épisodes par saison, donc ça a duré 15 ans comme ça. Là, les experts Vegas, c'est... la particularité des experts Vegas, c'est d'une part, ça se veut une suite, et non pas revival. Il n'y a pas de ravalement de façade, comme ça peut être le cas pour la franchise Star Trek par exemple. Il n'y a pas de ravalement de façade à ce niveau. Il y a juste une extension. Les experts Vegas, c'est bien la suite des experts. C'est 10 épisodes qui ont un petit fil rouge, qui sert pour moi comme une excuse pour expliquer le retour des têtes d'affiche des experts d'avant, parce que c'est le même bureau, c'est les mêmes locaux, on reconnaît facilement. Alors, les fans de la première heure retrouveront en zone de confort avec le laboratoire Baby Tree, il me semble, enfin un petit peu lumière, un petit peu bleuté pour rappeler la nuit spéciale qu'il y a à Las Vegas, enfin l'ambiance spéciale qu'il y a à Las Vegas. Les fans de la première heure retrouveront cette zone de confort là, et donc effectivement très vite ils retrouveront leur marque, parce que ça se veut plaire aux fans avant tout. Il n'y a pas d'illusion d'arnaque sur la marchandise à ce niveau. Les experts Vegas, oui, c'est pour les fans.
Il y a 2-3 têtes d'affiche qui reviennent. Les stars des experts Vegas, bah oui, bah c'est Grissom, c'est Sarah Siddle, c'est les stars des experts de base. Il y a sinon la plupart des autres têtes dans le laboratoire, oui, ce sont des têtes nouvelles. Et on peut déceler un défaut aux experts Vegas à ce niveau-là, c'est de ne pas parvenir à rendre aussi attachant les nouvelles têtes qu'ont pu l'être en fait les anciennes. Parce qu'il y a, dans les anciennes têtes, il faut pas se le leurrer, il y a eu beaucoup de morts en fait, ce qui fait que ils ne peuvent pas tous revenir. C'est impossible. Dans le casting de base, dans le Minecast de la première année, il y a, je crois qu'il y avait 10 ou 15, il me semble. Oui, bah dans les 10 ou 15, il y en a qui sont partis ailleurs, qui ont vraiment tourné la page, et il y en a d'autres qui sont décédés. Je veux pas spoiler, mais il y en a qui sont décédés autant. Il y a beaucoup de nouvelles têtes, et dans ces nouvelles têtes-là, à part 2 ou 3 qui ont un look un petit peu extravagant, exubérant, il n'y en a aucun qui ont vraiment retenu mon attention. C'est vraiment le duo de tête, voire le trio, en fait, pour moi, qui bouffe l'écran à lui tout seul. Mais c'est simplement que la nostalgie de retrouver le duo qui a très bien fonctionné durant 15 ans. Avec les experts Vegas, on est dans le cadre du retrouver des personnages qu'on avait laissés à la fin des 15 ans, et plus du téléfilm, parce qu'il y a eu un téléfilm entre-temps. On n'est pas du tout dans l'optique d'un Dexter New Blood. Dexter New Blood, je vous le rappelle, normalement, c'était la mini-série. Je parle même pas de série, parce que ça a duré que 10-12 épisodes. Je parle de la mini-série qui clôturait en fait la série de base. Dexter New Blood, je le répète, normalement c'est une mini-série qui devait réparer le final décevant de la série de base. Le final décevant, j'ai dit final décevant parce que le dernier épisode des experts avait laissé beaucoup de fat sur le carreau déçu par le final, par le dernier plan en fait, et Dexter New Blood se voulait corriger le tir. La faiblesse pour moi de Dexter New Blood, c'est justement ça passait 10 à 12 épisodes de trop à vouloir corriger le tir. C'est que on avait compris où voulaient en venir les scénaristes dès le premier, voire dès les premiers épisodes, 1 ou 2 en fait, et ça tirait trop sur la corde. Là, avec les experts Vegas, on n'est pas du tout dans le même principe de on corrigeait le tir du final. Non, à première vue, le final a bien été apprécié. Simplement que c'est trop pro format procédural chaud, série policière, de pouvoir tirer sur la corde en fait. Parce que là, il pourrait très bien sortir cette série-là, mais dans 5 ou 10 ans après, il n'y a aucun changement. Il y a juste un petit fil rouge qui explique le retour des têtes connues. On est vraiment dans le cadre d'un petit bonus fait aux fans. Donc pour moi, les experts Vegas, j'ai passé un bon moment. Je n'attendais pas plus en fait, et donc j'ai eu ce que je voulais avoir, c'est-à-dire une suite qui m'a plu dans le sens où j'ai retrouvé les personnages, peut-être avec plus d'années au compteur sur la figure, parce que Sarah Siddle et Grissom, ouais, le côté barbu de Grissom, ouais, on sent que l'âge, il vieillit bien déjà, c'est un bon point, mais on sent que qu'il a plusieurs saisons au compteur. C'est pas plus mal. Donc il vieillit bien, ils acceptent en fait de vieillir, ça fait plaisir. Donc j'ai pas eu un gros coup de vieux à ce niveau-là. Donc les experts Vegas, je peux conseiller si vous aimez les experts de base, ouais, ça a conseillé, je conseille pas mal. Donc les experts Vegas, c'est une petite friandise en cette période de fin d'année.